Et pendant ce temps, le Centre national anti-pollution organisait un atelier de lancement du projet d'activité habilitante pour la revue et l'actualisation du plan national de mise en œuvre de la Convention de Stockholm sur les polluants. Les travaux ont été ouverts par le ministre délégué à l'environnement, le compte rendu d'Eric Nzengi Mbadinga. La Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants est un accord international visant à interdire certains produits polluants. La convention a été signée le 22 mai 2001 dans la ville éponyme. En devenant État partie à la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, le Gabon s'est doté d'un important outil d'aide à la décision. C'est un moyen d'appliquer le principe de précaution face à la menace occasionnée par les impacts négatifs des polluants organiques persistants face aux problèmes de santé causés par l'introduction de ces matières dangereuses dans nos organismes. Il s'agit des cancers, des perturbations endocriniennes, des troubles visuels. L'article 10 de cette convention fait obligation aux États et aux parties de sensibiliser les responsables politiques et les décideurs sur les polluants organiques persistants et leurs effets sur la santé et l'environnement. Les polluants organiques persistants possèdent des propriétés toxiques, résistent à la dégradation, s'accumulent dans les organismes vivants et sont propagés dans l'air, l'eau et les espèces migratrices, par-delà les frontières internationales où ils s'accumulent dans les écosystèmes terrestres et aquatiques. Le gouvernement gabonais est conscient que le mauvais usage, le stockage hors normes de sécurité et le transport non sécurisé des matières chimiques dangereuses sont des facteurs qui génèrent souvent des conséquences déplorables sur l'environnement et la santé humaine. De nombreux exemples à travers le monde témoignent de la mauvaise gestion des produits chimiques et de leurs déchets lorsque ceux-ci arrivent au terme de leur cycle de vie. Les polluants organiques persistants ont plusieurs impacts nuisibles sur l'environnement. Inhalés ou insérés, ils s'accumulent dans les tissus vivants, cerveau, foie, tissus adipeux,